nous traitons le thème du transit intestinal. Il peut être accéléré et il peut être ralenti. Il peut être cet entre-deux que l'on n'aime pas non plus, que sont des ballonnements. Alors, ils peuvent être dus, ces ballonnements, eh bien, écoutez, au stress, à la situation même, l'endroit où se trouve la pathologie cancéreuse, mais aussi au traitement. Ce qui fait que, quelle que soit la maladie dont on parle, la maladie cancéreuse, eh bien, en fait, malgré tout, le transit intestinal peut être assez fréquemment touché. L'entrée du jour, vous vous souvenez, on vous a demandé de faire les courses, pas grand-chose, il faut dire, hein. Soit une pâte phyllo ou une pâte de feuilles de briques. Et cette pâte phyllo, on va l'utiliser non pas pour la faire frire, parce que dans l'entrée que je vous propose, on est plutôt à essayer d'éviter une diarrhée. Donc, si on met une pâte en friture, le gras de la friture va accélérer le transit, c'est pas trop bon. Alors, je vous propose au contraire de mettre à chauffer un four dans les 180-190 degrés. Cette pâte phyllo, on va venir légèrement la huiler, mais pas beaucoup, puisque trop d'huile, une nouvelle fois, accélérer le transit, ce n'est pas ce que l'on veut dans cette entrée. Ce que l'on va mettre à l'intérieur, c'est un fromage. Vous avez toutes et tous sorti de votre réfrigérateur du fromage. Il faut un fromage qui n'accélère pas trop le transit, qui soit riche en protéines pour être efficace en termes d'énergie. Et les lipides du fromage, il va falloir qu'ils soient pas trop élevé et qu'il y ait plus de protéines que de lipides. C'est le cas du fromage que j'ai devant vous, qui est sans lactose. Et puis toute une kyrielle d'herbes aromatiques qui sont, comme on dit, dépuratives. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils vont s'opposer à des contaminations intestinales, à des ballonnements. On aura du thym, on aura de la coriandre en graines, en feuilles, en poudre. On aura de la sauge, on aura du fenouil, on aura de l'origan, du basilic. L'ensemble de ces feuilles séchées qui gardent leur principe actif vont aider tout simplement dans ce cas, dans l'objectif du jour, qui est que cette entrée puisse limiter les phénomènes de diarrhée. Alors je vous invite tout comme moi à déplier quelques feuilles de briques. Commencez avec moi, vous pourrez continuer seul si vous en avez un petit peu plus à faire. Alors je sors ces feuilles qui sont toutes sèches au toucher, hein. Briques ou phyllo, on est un peu dans le même esprit. Je vais en choisir, j'en ai 4 là, c'est parfait pour moi. D'autant que, regardez, je vais les couper en deux. Soit avec une paire de ciseaux, si vous n'avez pas trop mal aux mains en ce moment, allez-y. Et puis sinon avec un couteau. Donc hop, je vais mettre mes feuilles sur le côté. Et surtout, dès que l'on aura fini, on mettra les feuilles au réfrigérateur de manière à ce qu'elles ne dessèchent pas. J'ai choisi de prendre de l'huile, mais pas d'en mettre énormément. Il faut huiler un peu la feuille de phyllo, donc j'étale bien pour en mettre le moins possible. Ça va permettre de cuire un petit peu plus facilement et l'huile va protéger la feuille extérieure pour pas qu'elle ne brûle. Quelle huile vous allez me dire? Surtout pas colza, de ces huiles, vous savez qui sont très fragiles à la cuisson, mais au contraire, une huile genre huile d'olive, huile de pépins de raisin, c'est encore le mieux. Hop, je vais venir ici prendre un carré. C'est un fromage qui va pouvoir se tartiner. Alors je vais même recouper ma feuille en deux, parce que j'ai l'impression que moi, mon carré de fromage est relativement petit. Je vais venir l'étaler comme ceci. Mon idée, c'est de venir le rouler. Et puis, allez, l'herbe qui vous va. Moi, je prends le thym. Il est, comme on dit, cholagogue et carminatif, c'est-à-dire qu'il va éviter les ballonnements. On aurait pu prendre du cumin, on aurait pu prendre du carvi, qui ont aussi les mêmes propriétés. Donc l'idée, c'est que un petit peu d'herbe va y suffire pour pouvoir calmer un transit qui serait donc là plutôt une diarrhée. Est-ce que je mets du sel? Non, parce que j'ai pris la précaution de goûter le fromage que j'ai acheté. Et je peux vous dire qu'il est déjà suffisamment salé. Moi, je ne mettrai pas de sel. N'oubliez pas les recommandations de la diététicienne à ce sujet. Le fromage, soit vous prenez un fromage à pâte molle, genre feta, genre mozza, genre ricotta et genre brousse, mais qui, dans ce cas,
serait sans lactose, parce que les fromages frais ont beaucoup de lactose, bien quand même que la brousse et la ricotta en aient moins que les autres, il faut le dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est entourer une deuxième peau autour de mon produit. Alors là, j'ai pris une trop grande. On va la couper comme ceci, c'est suffisant. Bon, heureusement, ça coûte pas une fortune et le déchet n'est quand même pas dramatique, même si j'ai horreur de jeter. Voilà, moi j'ai fait un petit coussin de ce genre, et vous en faites comme ça quelques-uns. Je vais le mettre sur une plaque pour aller au four 180-190. Allez hop, un petit peu de papier sulfu qui traîne par ici, c'est parti. Dans l'habitude, on remettrait encore un corps gras dessus. Moi, je vais limiter parce que justement, je veux absolument éviter que cela n'accélère le transit. On a donc une herbe aromatique qui limite le transit, un fromage qui contient pas plus de lipides que de protéines. Tout ça, ça se mange le jour même, maximum le lendemain, s'il est cuit, bien sûr. Quand il est frais, c'est à travailler tout de suite. Ça va durer quoi, 5-7 minutes? Alors, vous voyez qu'avec cette recette, on pourrait dire cette fois-ci que l'on veut réagir à une constipation. Bon, dans ce cas-là, on mettrait un fromage plus gras et on mettrait des herbes à l'opposé de celle-ci qui accélèrent le transit. Je dirais même que à l'intérieur, on pourrait y mettre, comme on fait en Grèce, épinard feta. On rajoute de l'épinard, des fibres, donc avec cet épinard, on fait quelque chose d'un peu plus copieux quand même en quantité, et c'est parti. Alors ça sent tellement bon, et j'ai attendu un petit peu trop de temps, qui fait que j'ai un petit peu de fromage qui s'est fait la malle. Mais regardez, hop hop hop, je vous en montre un ici, c'est un peu chaud, faites attention à vos doigts. On obtient ceci, quand on va le couper, eh bien, on va avoir le fromage à l'intérieur qui va être coulant. D'accord? Donc face caméra, vous voyez, ça donne ceci. Donc à manger froid, tiède, pas forcément très chaud, faites attention, là ça sort du four. Je vais le mettre de côté. Celui où je n'avais mis qu'une seule feuille, résultat, le fromage est parti. Donc vous mettez 2 feuilles. Et puis nous nous revoyons dans un mois, j'espère. À très vite, portez-vous bien.